Philippe brosse le portrait des invités. Voilà. Souvent, il découvre une partie de leur vie. Et brosse dans le sens du poil, s'il te plaît. Je vais brosser votre portrait, pas trop de gestes érotiques, quand même. Allez-y, Philippe. Voilà, vous avez très jolies mains. Alors, si quelqu'un m'avait dit un jour, tu vas rencontrer Véronique Geneste et tu lui feras son portrait dans une émission de télé, je lui aurais répondu, mais pauvre pomme, Véronique Geneste, je l'ai connue avant toi, au début des années 80. On fréquentait les mêmes bars et les mêmes restos branchés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, bien sûr. avec Smaïn et Jean-François Derek, entre autres, dans ce quartier parisien des Halles, qui était gamine, qui était l'antre de la branchitude mitterrandienne, version grisouillotte de la Movida Espinguine. Eh bien... Je sais, ça calme. Canal Plus n'existait pas encore. Canal Plus n'existait pas encore, on était un pays de liberté. Et il y avait une jeune comédienne ravissante, à la chevelure, elle n'a pas changé, rousse étincelante, qui jouait dans un feuilleton télé écrit en français que 12 millions de téléspectateurs regardaient chaque semaine, tiré du chef-d'œuvre d'Émile Zola, Nana. Oui, chère Véronique Geneste, succédez à Martine Carole. Oui, j'adore quand vous avez ces élans à la Malraux, c'est magnifique. Bon. Oui, mais je tremble moins. Allez-y. Succéder à Martine Carole n'était pas une mince affaire et vous avez gagné votre pari en même temps que l'admiration de la totalité du public français masculin, séduit par votre jeu et pas que par votre jeu, tandis que la paix des ménages de beaucoup de citoyens était fâcheusement compromise le soir où était diffusé le sulfureux épisode. Tout le monde suit? Impeccable. Mais c'est bien, c'est bien. Avant ce triomphe télévisuel qui vous a littéralement mise sur orbite, ça fait toujours rire, vous avez été une enfant. Et l'autre, d'un côté, qui se réveille. Ah oui, j'ai compris, bite, il y a bite, il y a eu bite. J'ai entendu bite. Vous avez été... Bah oui, ça réveille. il en faut pour tous les goûts, là. Vous avez été une enfant précoce qui s'est très vite intéressée aux arts du spectacle en général et à la littérature en particulier. C'est vrai, hein, n'est-ce pas, Véronique? C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, où on trouve beaucoup plus de choses qu'à la Samaritaine. D'ailleurs, je ne sais pas si d'ailleurs si la Samaritaine est revenue à flot. Non, je crois pas. Bon, alors là, évidemment, là, c'était bon. Non, mais on devrait mettre cette émission en noir et blanc. Oui. À ce moment-là, il y aurait un petit... Oui, ce serait pas mal. Allez-y, Philippe. Un petit style. Mais les magasins généraux, c'est fermé. Hein. Les magasins modernes non plus. À Clermont-Ferrand, on a... Essayez de demander à un vendeur du susdit magasin la date de naissance de Véronique Geneste. Il vous répondra du haut de sa blouse grise, même si c'est un bon samaritain. Eh mon gars, faut que t'arrêtes le Pernod, moi je suis au rayon bricolage et articles de pêche. Évidemment, il s'agit là d'un vendeur à l'ancienne qui avait encore l'accent parigot, au tempora, au moresque. Donc, j'en reviens au sujet duquel... Je suis perdu là, moi, personnellement. C'est pas grave, t'es pas le seul. Au sujet duquel... La moresque, c'est un apéritif. Bien sûr, j'ai été mandaté... Quel rapport avec la Samaritaine? Aucun. Oui, tu veux t'éventer. Oui, je comprends. J'en reviens au sujet duquel j'ai été mandaté pour tirer le portrait de notre héroïne. Vous donc, ma chère Véronique, dévorez les livres. Vos héros sont Claude, l'adolescente bouclée du Club des 5. Ah ouais, j'adorais. Mary Poppins, qui personnellement m'a toujours agacé avec son parapluie sous le bras, qu'on avait envie de lui dire de se le foutre ailleurs. Oh, dis donc. Ça va pas, non. C'est moins pratique pour voler, hein. Oui. Ça dépend, ça peut faire un blot. Peter Pan, toujours prononcé à l'anglaise, hein, parce que péter pan, c'est grotesque. et Zorro, vous étiez une adepte inconditionnelle de Zorro, le vengeur masqué qui surgit hors de la nuit et qui vit dans un monde de crétins, puisqu'il a la même voix, la même moustache et la même gueule que Don Diego de la Vega, à part un vague bandeau ridicule sur les yeux de 2 cm², et que personne n'est capable de le confondre. Même pas son pauvre père qui est gentil mais gâteux, ni ses nombreuses conquêtes féminines qui sont folles du justicier mais méprisent le riche héritier puisqu'elles ont de la merde dans les yeux. Il n'y a pas qu'elles, d'ailleurs, il n'y a pas qu'elles qui ont de la merde dans les yeux, hein. Castaner aussi. C'est vrai, quand il a pas le bandeau, il fait un peu con, je trouve. Oui, Castaner? Non, En Don Diego de la Vega, il fait un peu niais. Hein. C'est vrai qu'il lui faut son bandeau. Avec le bandeau, il fait tout de suite J'ai connu des femmes comme ça, moi, avec l'oreiller sur la tête, et c'était beaucoup mieux. Ah non, alors là, stop. C'est ça, c'est...
Stop. Alors nous décrétons une alerte. Marlène Schiappa. Il y a Marlène Marlène. pas au Mais c'était téléphone. drôle. À la quand prochaine, même. Marlène. Merci, ma chère À Véronique. la de prochaine soutenir. incartade, nous virons Philippe Chevalier. Oh là Je vous le là, dis. non, là, mais je pars avec non, lui, mais là, alors. bah oui, c'est ça. Mais là, je me tiens bien, là. Je me tiens. Allez-y, Philippe. Bref, comme disait le fils de Charles Martel en Oh prononçant non. parapluie. Bah, rapport au parapluie. Ah Oui, ouais. bah oui. Mais Ah, mais c'est tout pas- est lié. Tout est lié. Rien n'est laissé au hasard. Oh là là, Incroyable. c'est mais il est écrit. fort, il est fort. Vous, c'est construit. Vous avez triomphé sur le petit écran avec Julie Lescaut, feuilleton fleuve qui a duré 25 ans et qui a fait de vous l'actrice préférée des Français jusqu'à ce jour, ou plus exactement ce moment, où, écoutant actuellement votre portrait, ils vont se dire « mais de qui parle-t-il » C'est vrai Sinon- qu'on oublie vite. Bah, on oublie vite. Ah oui, les Français n'ont pas de mémoire. Ah ouais, un jour pour vous. C'est pour ça que les présidents sont élus. Avec Véronique. Si l'on rajoute à tout cela, chère Véronique, de nombreuses pièces de théâtre, un one-woman show, Miss Butterlight, adaptation très libre de l'œuvre de Puccini, Miss Beurre allégé, qui en dit long sur votre appétit pour le gâteau au chocolat appelé opéra, et que l'on sait que vous avez failli vous engager en politique, mais que finalement vous vous êtes dit pourquoi j'irai alors que c'est tous une bande de cons, on comprend qu'en matière de religion, vous vous déclariez agnostique. J'ai bientôt terminé. Voilà donc pourquoi. Non, mais c'est limpide hein, ce que je dis. Bien, c'est un mal moi j'ai suivi. Et puis en plus, ça correspond Je totalement à. suis assez d'accord. Mais t'es tout à fait d'accord. Mais tout à fait Et c'est d'accord. pas fini parce que je garde le meilleur pour la fin. Ce qui est génial quand même, c'est Stéphane qui a compris 2 mots jusqu'à présent. Il a compris bite et parapluie. C'est-à-dire que... Allez-y. Oh, je vous en prie. Donc je pourrais continuer, mais je veux pas abuser, j'aime pas Non, ennuyer. ce serait trop. Je conclurai donc en disant bienvenue à la revue de presse, ma chère Véronique Jeunesse. Ah, Bravo. merci. C'est ça, parce que... C'est ça, Philippe. Je suis gâtée, hein. Quasiment jusqu'au bout, on se dit... Ah oui, oui. Et puis là, il y a une phrase. Ben oui, C'est-à-dire que vous avez des éclairs de génie. Ben oui. C'est incroyable. Au chocolat. Et alors... Au quoi des éclairs au chocolat. Moi je préfère au café, moi. Et on, Je suis fatigué quand même. et on sait- Alors, vous pouvez aller le voir sur Là, scène. logiquement, quand je fais ça, mon fils il me fait « Tu sors, maman Oui, bah... Mais nous, c'est par contrat, on peut pas. Alors, Philippe Chevalier, allez le voir sur scène. Bah oui. Dans le Sommelier. Alors, le 11 octobre, à Locmine. À Locminé. À Locminé. Locminé, Ah, c'est près on de n'est pas tout à fait- Penfawet, le Boustawet, près de Locminé. Vannes. C'est en Bretagne. Le C'est à côté 12 de octobre, à mon avis, c'est en Bretagne, c'est ça ». Locminé, c'est en Bretagne, c'est près de Vannes. Voilà. Vannes. Mais Pas de vanne. Didier et qui d'autre Le 12, au théâtre de L'Avre, à Roy. À Roy, bah, c'est Roy, c'est dans le Roy, Nord. à Roy. Dans la Donc, Somme. c'est tout C'est faux dans la sur Somme. tous Dans la les... Somme. Dans la D'accord. Somme. Ah, ça, je connais. Et puis, Excellent. Bah, justement, vous y serez bien à l'espace André Malraux, le 18 octobre, à Châteaudun. Châteaudun.